Salut Marion. Salut Paul. Bien souvent, lorsque l'on engage un projet, et tout particulièrement un projet informatique, un sujet revient très régulièrement. Travailler à sa performance économique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire dans notre monde du digital workplace ? La performance économique est un pilier indispensable de toute DSI performante. Cet enjeu est présent aussi bien durant la transformation que tout au long de l'évolution continue et de l'exploitation de solutions précédemment déployées. En tant que responsable Digital Workplace, le Total Cost of Ownership de son environnement de travail doit tout particulièrement être mesuré, analysé et optimisé de façon continue. Cependant, je veux casser un mythe. La performance économique, ce n'est pas au détriment de l'expérience collaborateur ou encore de la sécurité. En effet, l'objectif ici, c'est de fournir à son collaborateur tout ce dont il a besoin et juste ce dont il a besoin. Que ce soit d'un point de vue équipement mis à sa disposition, services et outils de collaboration et de communication, ou encore le support qui peut lui être proposé. Concrètement, pour travailler sur la performance économique en tant que responsable Digital Workplace, vous allez pouvoir agir sur différents leviers. Le premier levier, c'est l'analyse de la donnée et de l'usage réel des solutions que vous déployez. Mesurez-vous l'usage de l'ensemble des solutions de collaboration ou de logiciels que vous avez mis à disposition de vos collaborateurs. C'est ce que l'on appelle une approche Pay what you use and use what you pay. Concrètement, ce qui nous paraît indispensable, c'est de se doter de solutions de supervision des usages de vos collaborateurs afin de détecter tout logiciel que vous payeriez mais que vos collaborateurs n'utiliseraient pas. Concrètement, vous allez alors retirer la licence et potentiellement la réaffecter à quelqu'un d'autre. Un autre exemple va pouvoir concerner les solutions cloud collaboratives. Prenons l'exemple de Microsoft Office 365. D'une licence à l'autre, les capacités ne vont pas être les mêmes. Certaines vont permettre uniquement d'accéder aux usages web, d'autres aux usages riches. Réduction de l'expérience collaborateur, me diriez-vous ? Eh bien non. Si vous analysez les usages, vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos collaborateurs n'utilisent Office 365 que par le web. Par conséquent, fournir une licence qui n'offre pas l'accès en client riche ne réduira pas votre expérience, mais malgré tout, améliorera votre performance économique. Le deuxième, c'est le profiling, et faire ce que l'on appelle une approche par les personas. L'enjeu ici va être de maîtriser son parc, de ses équipements à l'adéquation de la dotation avec les besoins réels. Dotez-vous systématiquement vos collaborateurs d'un PC ainsi que d'un smartphone, alors que certains n'utilisent que très peu leur smartphone. Avez-vous une maîtrise précise de votre référentiel vous permettant de bien réaffecter le matériel aux collaborateurs au fil du temps ? Tous ces sujets, ça se travaille notamment grâce aux solutions de DEX, Digital Employee Experience. Gartner estime d'ailleurs que d'ici à 2025, plus de 50% des DSI utiliseront des solutions de DEX pour les aider à prioriser et mesurer le succès de leurs initiatives digitales. Et enfin, le troisième, c'est travailler à la refonte de son support informatique. Une question. Avez-vous déployé des solutions de self-service chez vos collaborateurs ? Savez-vous que la plupart des sollicitations de vos collaborateurs à votre support sont des actions qui pourraient être faites en autonomie ? Par exemple, la mise en place de solutions de réinitialisation de mots de passe ou encore de provisioning automatique d'espaces projets, d'équipes Teams ou de demande d'un nouvel équipement pour un futur collaborateur, autant de leviers et de processus que vous pourriez automatiser ou à minima gérer en autonomie par vos collaborateurs. Toutes ces actions, elles peuvent être déportées. La finalité, quelle est-elle ? Optimiser les ressources de votre support informatique pour les redéployer vers des actions à plus forte valeur ajoutée. Vous l'aurez compris, il existe de nombreuses actions, petites ou grandes, pour gagner en maîtrise de ses coûts de son environnement de travail. Si vous devez ne retenir que 2 piliers, mesurer et superviser, et enfin adapter à chacun l'environnement de travail. Et c'est super, car tout cela contribue également à améliorer votre empreinte carbone numérique.